Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'un sujet qui est assez délicat pour la plupart des personnes neurodivergentes, autistes et TDAH. Bref, en gros, nous allons aborder aujourd'hui la problématique des fêtes de fin d'année lorsque l'on est neuroatypique. Les fêtes de fin d'année, Noël, le jour de l'an, c'est dans l'esprit de chacun quelque chose de familial où l'on se retrouve dans la joie et la bonne humeur. Ce sont des fêtes heureuses qui brillent de mille feux, avec des odeurs multiples et variées de nourriture, de vin, des conversations, des rires sonores et animés, de jolies surprises sous le sapin, des embrassades à n'en plus finir, n'est-ce pas merveilleux? Eh bien oui, ça l'est, mais ça ne l'est pas pour tout le monde. En effet, pour nous, personnes neuroatypiques, ces fêtes-là sont synonymes de tourments et de beaucoup de masking pour apparaître le plus normal possible, le moins neurodivergent ou neurodivergente possible. Il faut se fondre dans la masse et accepter tout un tas de choses qui nous inconfortent un max. Bref, c'est très compliqué. Et aujourd'hui, eh bien c'est de cela que je souhaite vous parler le plus en profondeur possible dans le temps qui m'est disponible avant les fêtes. Pourquoi je fais cette vidéo? Eh bien tout simplement pour offrir une vidéo de soutien de pair à pair neurodivergente, pour vous dire que vous n'êtes pas seul à traverser cette épreuve, pour vous envoyer toute ma force dans cette terrible période. Bon, j'abuse un peu mais bon. Je sais que pour certaines personnes, c'est vraiment terrible, vraiment. Je vous souhaite vraiment beaucoup de courage. Mais en plus de ce soutien, j'aimerais essayer de vous apporter quelques petits tips afin que ce moment de l'année soit le moins éprouvant possible et éventuellement pour passer un bon moment avec votre famille ou vos amis. N'hésitez pas d'ailleurs à partager votre expérience personnelle vis-à-vis des fêtes de fin d'année dans les commentaires de cette vidéo, histoire de voir à quel point nos vécus se rejoignent ou au contraire pour voir à quel point ça se distingue et à quel point voilà, votre expérience est unique. C'est intéressant de pouvoir voir voilà, comment ça fonctionne pour chacun de nous. Je fais aussi cette vidéo à destination des personnes neurotypiques qui ont dans leur entourage des personnes neuroatypiques avec lesquelles elles vont faire ces fêtes de fin d'année, afin de leur demander à ces personnes-là justement d'être les plus bienveillantes et compréhensives possibles. Voilà, donc il y aura quelques points voilà, qui vous seront destinés afin de faire en sorte que tout le monde puisse passer un bon moment, tout simplement. Je tiens à le préciser, avant qu'on me le dise, oui, je suis au courant que des personnes neurotypiques n'aiment pas ces fêtes-là non plus. Je sais également qu'il existe des personnes neuroatypiques qui aiment beaucoup ces fêtes-là également, mais c'est peut-être parce qu'elles ont mis en place des stratégies qu'elles peuvent pleinement apprécier ces moments-là. Donc oui, je le sais, la vie est pleine de nuances, je suis au courant. Voilà. Bref, dans cette vidéo, on va essayer de voir ensemble pourquoi les fêtes de fin d'année peuvent être si compliquées pour les personnes neurodivergentes, comme les personnes autistes et les personnes TDAH. Et surtout, je vais vous proposer des solutions concrètes qui vous permettront de traverser cette période le plus sereinement possible. Premièrement, on parlera des défis sensoriels, cette surcharge de lumière, de bruit et de stimulation qui peut très vite devenir écrasant lors de cette période-là, et je partagerai quelques astuces pour apaiser vos hypersensibilités et retrouver un peu de calme. Deuxièmement, on abordera le bouleversement des routines, parce que c'est vrai que pendant les fêtes, tout est chamboulé, tout est changé, les horaires, les habitudes, voilà, c'est hyper déstabilisant, mais je vous montrerai comment recréer une structure, voilà, qui vous convienne, même dans ce cas où. Je vous donnerai quelques petits tips. Bon, je ne serai pas tout à fait dans l'exhaustivité, donc n'hésitez pas, je vais le répéter souvent dans la vidéo, n'hésitez pas à ajouter vos propres tips, vos propres conseils afin d'étayer cette vidéo. Enfin, on s'intéressera à ce qui touche à l'alimentation, comme les rigidités alimentaires, que ce soit la difficulté à manger certains aliments en raison de leur texture, de leur goût, ou simplement parce qu'ils ne font pas partie de nos habitudes. Ces situations peuvent être très inconfortables, et donc je vous donnerai quelques conseils pratiques pour traverser ces moments-là avec plus de sérénité. Commençons d'ores et déjà par le premier défi que rencontrent les personnes neurodivergentes, à savoir la surcharge sensorielle et les distractions. Et oui, vous le savez, je suppose, mais durant cette période de l'année, tout est très lumineux, ça crie, ça rit fort, il y a des odeurs fortes de nourriture, et si pour la plupart des gens, eh bien c'est appréciable, pour beaucoup de personnes autistes ou TDAH, cela peut vraiment devenir un enfer sur Terre. Mais alors,
Comment faire pour remédier à cela? Eh bien, premièrement, en utilisant des accessoires. Pour éviter cette surcharge sensorielle, je vous inviterai simplement à vous munir des précieux objets suivants, si vous en avez la possibilité. Des bouchons d'oreilles ou des boules qui-est que vous pouvez trouver dans le commerce. Il existe aussi des bouchons d'oreilles qui ne sont pas jetables et qui sont un peu plus sophistiqués que ceux en mousse que vous pourrez retrouver dans le commerce, mais qui sont un peu plus chers, mais vraiment bien pour atténuer le bruit tout en pouvant suivre une conversation. Il y a également les écouteurs ou casques à réduction de bruit, donc n'hésitez pas à vous munir de ces objets-là si vous les avez, et de ne pas avoir honte, voilà, enfin... Vous pouvez très bien ramener ce qui vous permet de mieux traverser ces moments-là. Donc n'hésitez surtout pas. Personnellement, j'ai de la chance, car pour Noël, je suis invitée chez la famille de mon conjoint, qui n'est pas trop grande, donc c'est pas une grande famille. Donc nous serons seulement 5. Et ils sont pas du genre à mettre de la musique, donc en termes de stimuli, ça devrait être assez tranquille. Ça devrait aller, je pense. Et nous, pour le Nouvel An, on fait rien de très incroyable, donc ça sera un jour comme un autre, donc ça ira. Donc vous, n'hésitez pas à dire non aussi si vous avez pas envie de fêter le jour de l'an. Enfin, n'ayez pas peur de refuser une sortie ou quoi que ce soit. Mais en revanche, si vous êtes amené à fêter Noël et le jour de l'an de façon un peu plus festive, eh bien je vous inviterai à utiliser ces objets-là si vous en avez la possibilité, évidemment. En tout cas, si vous participez à une fête, par exemple le jour de l'an, et qu'il y aura de la musique et tout, n'hésitez pas à mettre des bouchons d'oreilles en mousse, même. Enfin, à la dernière minute, vous pouvez aller prendre ça dans le commerce et ça pourra vous aider à gérer l'hypersensibilité au bruit. Donc c'est toujours une chose bonne à conseiller, je pense. Ensuite, je vous inviterai à vous habiller le plus confortablement possible. Donc portez ce qui vous fait plaisir, tout simplement, et dans des vêtements dans lesquels vous vous sentez à l'aise. Ou si vous tenez vraiment à porter des vêtements un peu moins confortables, pour marquer le coup, eh bien il est judicieux d'apporter avec soi des vêtements confortables de rechange afin de pouvoir les porter quand vous arriverez à la limite de votre masking ou de votre camouflage. Enfin, vous connaissez les termes, je pense. N'hésitez pas à me demander si jamais vous savez pas, hein, je vous dirai en commentaire. Si vous avez besoin de porter des lunettes de soleil également, pour ne pas être en surcharge à cause des lumières, eh bien portez-les tout simplement. Je vous invite également à prendre avec vous les objets qui vous rassurent ou qui vous permettent de gérer la surcharge sensorielle. J'entends par là vos steam toys, donc les jouets pour steamer, votre peluche, votre doudou, ou des jeux, voilà, sur lesquels vous pourrez vous concentrer dessus pour essayer si jamais vous sentez que vous êtes en surcharge sensorielle, et bien ça vous permet de trouver une diversion un peu, vous voyez. Peut-être allez-vous me dire, ah mais je peux pas amener tout ça avec moi, on va forcément me juger, je ne veux pas attirer l'attention sur moi, et franchement je vous comprends. Je pense comme ça aussi malheureusement. Et c'est pourquoi, eh bien, vous pouvez peut-être discuter en amont à vos proches afin qu'ils soient au courant et que ça ne soit pas une surprise pour eux. Lorsqu'ils vous verront avec ces objets-là, essayez de communiquer sur vos particularités, histoire expliquez-leur que voilà, pour que vous puissiez passer un bon moment, bien vous avez besoin de ces objets-là, que c'est primordial pour vous. Et j'espère vraiment que vous avez des gens autour de vous qui seront assez bienveillants pour comprendre ça, j'espère. Parce que je sais que c'est pas donné à tout le monde d'avoir un entourage compréhensif. Et je trouve que c'est vraiment dommage. Et je suis vraiment désolée pour vous si vous n'avez pas cet entourage bienveillant. Force à vous, vraiment. Pour ce qui concerne les odeurs fortes de nourriture, vous pouvez apporter un mouchoir imbibé d'un parfum que vous appréciez ou d'huile essentielle pour neutraliser les odeurs et pour moins les sentir. Ça c'est un conseil que j'ai trouvé sur internet, je sais plus sur quel site, mais c'est vrai que je trouve que c'est une bonne idée. Autre conseil que je pourrais vous apporter, ce serait de prendre des pauses régulièrement ou dès que vous en ressentez la nécessité, essayez d'identifier les endroits calmes où vous aurez la possibilité de vous recueillir en vous isolant du tumulte de la fête. Personnellement, moi ce que je fais, c'est que je vais souvent aux toilettes, tout simplement en fait. S'il n'y a pas de meilleur endroit, voilà, et si j'identifie pas un endroit adéquat pour ces moments-là, donc je vais aux toilettes tout simplement. Et j'y reste le temps qu'il faut pour récupérer et pour revenir par la suite un peu plus apaisé, entre guillemets, même si c'est jamais... c'est toujours un peu plus compliqué que ça, mais vous savez. Mais si vous en avez la possibilité, demandez à pouvoir accéder à un endroit calme et isolé à l'hôte qui vous a invité, en expliquant tout simplement que vous avez besoin de cela, tout simplement.
que vous avez besoin de ces moments-là de pause pour pouvoir passer un bon moment tout simplement. Je pense que si la personne est sympa, elle devrait comprendre. Enfin, je vous inviterai également à faire des exercices de respiration. Je sais que c'est un peu cliché, c'est genre ouais, respire, si tu veux te calmer, vas-y, respire, inspire, expire, enfin vous voyez ce que je veux dire. Mais je pense vraiment que ça peut fonctionner sur certaines personnes, vraiment. Je pense vraiment que ça peut fonctionner sur certaines personnes. Je connais notamment des applications dont le principe c'est eh bien de nous faire inspirer et expirer sur un rythme spécifique. C'est censé nous apaiser. Pour trouver ce genre d'application, je vous inviterai à écrire dans votre bibliothèque d'applications, dans votre téléphone, les mots-clés respiration, cohérence cardiaque. Non, vous devriez trouver assez facilement. Après, c'est vrai que c'est une technique avec laquelle il faut se familiariser un petit peu avant l'événement angoissant, anxiogène. Donc quelques jours avant l'événement en question. En gros, il faut s'entraîner un petit peu avant, peut-être quelques jours avant, afin de bien se familiariser à la technique. Enfin bref, si vous êtes comme moi, peut-être que des choses simples comme des pauses dans un endroit calme ou porter des bouchons d'oreilles peuvent vraiment vous aider. Sinon, c'est quoi, vous, vos astuces pour survivre à ces événements, qui sont assez chaotiques sensoriellement? Dites-moi en commentaire, je serais curieuse de savoir, et en plus de cela, ça permettra d'étayer un petit peu plus cette vidéo et d'apporter des astuces supplémentaires auxquelles je n'ai pas pensé moi-même en écrivant ma vidéo. Maintenant, parlons d'un autre gros challenge durant cette période de fête pour nous, personnes neurodivergentes, qui est eh bien, la déstabilisation des routines et la gestion du temps. Et oui, ce qui est très compliqué à gérer quand on est autiste et TDAH, eh bien, c'est l'imprévisibilité. Ce mot est compliqué à dire. Beaucoup d'entre nous avons besoin que les choses soient prévisibles pour réduire notre anxiété au quotidien. Or, pendant les fêtes de fin d'année, il est plus difficile de répondre à ce besoin-là, notamment lorsqu'on est invité par des amis ou de la famille à fêter ces événements. On ne peut pas tout anticiper, tout prévoir, si ce n'est pas organisé par nous-mêmes en fait. Alors comment se préparer psychologiquement à cela? Eh bien tout d'abord, je dirais, en essayant de garder vos routines, même dans ces moments-là. Si les festivités ont lieu chez vous, eh bien vous pouvez décider tout à fait à quelle heure manger selon vos habitudes personnelles. Vous pouvez garder vos habitudes si vous fêtez Noël chez vous, tout simplement. Puis vous pouvez tenter d'anticiper les imprévus et anticiper des façons d'y répondre, même si ce n'est pas une mince affaire, je le reconnais. Par exemple, vous pouvez dire, si on vous invite soudainement à danser, eh bien que vous n'appréciez pas le fait de danser, tout simplement, et que voilà, donc vous pouvez dire un truc du style bon, c'est pas contre toi, hein, mais je ne suis pas très à l'aise avec le fait de danser, je préférerais rester assise ou assis à regarder les autres danser. Voilà, je pense que cette phrase-là peut fonctionner avec n'importe quelle situation. Et je pense que c'est assez poli. Je sais pas. Dites-moi si vous pensez que c'est assez poli ou pas. En tout cas, j'ai l'impression que ça devrait plutôt bien passer. Donc n'hésitez pas à vous exprimer de la sorte pour éviter ce genre d'imprévu, je dirais, ou de demandes qu'on n'a pas prévues sur le moment. Voilà, je crois que c'est tout pour cette partie. J'imagine qu'il doit y avoir encore plein de choses à aborder, à explorer et d'astuces à proposer dans cette partie. Mais je n'ai pas eu l'énergie nécessaire ces derniers jours, ces derniers temps, pour être dans l'exhaustivité, donc j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Et en plus de cela, je vous invite à partager en commentaire vos astuces si vous en connaissez d'autres. N'hésitez surtout pas, vraiment. C'est vraiment bienvenu de votre part. Et si vous êtes arrivé à ce moment-là de la vidéo, tout d'abord, merci à vous. Ensuite, je vous inviterai à écrire le mot « enfer » dans les commentaires afin d'aider à la visibilité de cette vidéo. Merci d'avance à vous qui le ferait. Cela étant dit, passons à la troisième difficulté que peuvent rencontrer les personnes autistes particulièrement, c'est la question de l'alimentation, ou pour être plus précis, la rigidité alimentaire. Et oui, quand on est autiste, on peut ressentir un certain inconfort face à des plats inhabituels, en raison de leur texture, de leur goût, de leur odeur, ou même carrément de leur forme. C'est d'ailleurs plus qu'un inconfort, mais je n'ai pas réussi à trouver un synonyme qui soit plus fort que le mot inconfort. Donc si vous en avez un autre qui soit plus fort, n'hésitez pas à me le proposer. Mais disons qu'il ne s'agit pas simplement
que d'une question d'aimer ou de ne pas aimer un aliment. C'est plus compliqué que ça en fait. Mais je ne vais pas m'attarder à vous expliquer exactement comment ça fonctionne parce que vous le savez en tant que personne concernée, je pense. C'est plus une question de perception alimentaire qui est complètement différente des personnes non autistes, voilà. En gros, comment remédier à cela au moment des fêtes de fin d'année, et particulièrement au repas de Noël? Premièrement, en apportant un plat qu'on aime dans un Tupperware. Si bien sûr vous êtes avec des personnes qui acceptent vos particularités, ce qui n'est pas donné à tout le monde, comme je le disais tout à l'heure. Mais sinon, vous pouvez vous en sortir peut-être avec des phrases du style « ce n'est pas contre toi, encore une fois, mais personnellement j'ai ramené mon propre repas ». Ce n'est pas contre vous, c'est simplement que je suis un peu sensible à certains aliments en ce moment. Vous n'êtes pas obligé de dire que vous êtes autiste ou quoi. Vous dites juste, en ce moment je peux pas manger ce genre d'aliments, donc je préférerais ne pas les consommer. Voilà, c'est pas du tout contre vous. Ça a l'air très bon au demeurant ce que vous avez fait comme repas, mais non, ce n'est pas pour moi. Mais ne le prenez pas mal. Et le plus important, c'est qu'on passe un bon moment de toute façon. Sinon, deuxièmement, si vous n'êtes pas avec des gens hyper compréhensifs, essayez de demander à la personne avec laquelle vous êtes le plus complice, avec laquelle vous êtes le plus proche, de vous soutenir dans ce moment-là. Donc s'il y a une personne avec laquelle vous vous sentez le plus proche parmi les invités, eh bien vous pouvez demander du soutien auprès d'elle. Je m'explique qu'avant que le repas ne commence, expliquez-lui qu'il y a des aliments que vous ne pouvez pas manger et demandez-lui de vous soutenir au cas où la personne qui a fait le repas vous force ou insiste pour que vous mangiez tel ou tel aliment. La personne alliée en question pourrait vous défendre en disant simplement, par exemple, en vrai il n'y a pas de règles pendant les repas, chacun mange ce qu'il veut, donc laissez un tel manger le plat qu'il veut, ou ce qu'elle a apporté, ou ce qu'elle préfère parmi les plats proposés, si ça lui convient mieux. Et puis au pire, ça en fait plus pour nous. Et puis l'important, c'est de passer un bon moment ensemble, pas vrai? C'est un conseil qui vous permettra de ne pas être complètement seul dans cette situation, carrément embarrassante. Et ça permettra de désamorcer la chose et de détourner un peu le sujet et voilà, de passer à autre chose. Troisièmement, donc ce point-là est à l'attention des personnes non autistes. S'il vous plaît, acceptez les particularités des personnes autistes. Ne les forcez pas à manger ce qu'ils ne peuvent pas manger. Ne le prenez pas personnellement. Ce n'est pas que votre cuisine est mauvaise, qu'on n'en veut pas, c'est qu'on ne peut pas. Puis même si c'était qu'une question d'aimer ou de ne pas aimer, donc une question de préférence, eh bien je trouve que c'est pas très très sain de forcer des gens à manger des choses qu'ils ne veulent pas. Les gens ont le droit de manger ce qu'ils veulent en fait, enfin je sais pas. Après je sais pas où il y a des codes de politesse, des codes sociaux, franchement avec lesquels je ne suis pas à l'aise du tout, franchement je comprends pas. Je crois que c'est à peu près tout pour cette partie qui était la dernière d'ailleurs. Encore une fois, n'hésitez pas à partager vos conseils si vous en avez d'autres. Sinon, pour conclure la vidéo, je dirais que les fêtes de fin d'année, c'est un grand enjeu pour chacun de nous, personnes neurodivergentes. Entre les surcharges sensorielles et les bouleversements dans nos routines et les rigidités alimentaires. Mais voilà, avec des stratégies adaptées et en essayant d'anticiper les situations qui nous mettent le plus en difficulté, en prenant des pauses pour nous permettre de récupérer un petit peu d'énergie, mais surtout en nous écoutant le plus possible, en écoutant nos besoins. Je pense qu'il est tout à fait possible de traverser ce moment-là de l'année avec un peu plus de sérénité qu'habituellement. Avant de terminer, j'aimerais demander encore une fois à nos proches neurotypiques, d'être compréhensifs et soutenants. Cela ferait une énorme différence dans la manière pour nous de vivre ces moments-là. Essayez d'être attentifs, s'il vous plaît, à nos besoins, même si il vous semble inhabituel ou bizarre, ou que sais-je encore, par rapport à vos besoins propres. Parfois un simple geste comme nous permettre de prendre une pause ou simplement d'accepter nos particularités sans jugement peut rendre les fêtes beaucoup plus agréables pour nous. Donc n'hésitez pas à être dans cette démarche-là. Pour finir, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait être utile à d'autres personnes. Activez les notifications afin d'être tenu au courant lorsqu'une nouvelle vidéo sort sur la chaîne. Et sur ces quelques mots, je vous souhaite une très bonne fin d'année et un joyeux et paisible Noël. À bientôt. Salut!